podcast du Virage. Bonjour, quel plaisir d'entendre cette intro géniale de Parquet Courts et DJ Pone. C'est le retour du podcast du Virage, la tribune libre des amoureux du Paris Saint-Germain. Nous enregistrons au lendemain d'une pénible défaite face au Stade de Reims qui elle-même fait suite à deux belles prestations, la correction 3-0 infligée au Real Madrid en ouverture de la Champions League et une courte mais convaincante victoire 1-0 sur la pelouse de l'Olympique lyonnais. La routine, me direz-vous, tant cette apparente incohérence est familière aux supporters rouges et bleus, mais faut-il pour autant s'en satisfaire? Pour répondre à cette question et à bien d'autres, le rédacteur en chef de Virage.Paris, l'honorable Xavier Chevalier, a convoqué un véritable carré magique, disons pour commencer un carré, composé de Jérôme Réjas. Bonjour Jérôme. Crac, bonsoir. Un petit clin d'œil. Bonsoir messieurs. On est le jour du décès de Jacques Chirac. Plus de bruit, plus d'odeur. Il n'a pas supporté... Il n'a pas supporté la défaite de Paris hier soir. Bernadette avait beau le chauffer, il est parti. Autre titulaire, Jean Cessé. Bonjour Jean, comment ça va? Bonjour, comment vas-tu? Et surtout, comment est le rhum ce soir? Comme d'habitude, excellent. Ambré. Merci Jean de participer ainsi à l'animation de ce podcast. C'est un On a plaisir. ici aussi, en dehors des deux titulaires que je viens de citer, deux nouveaux au micro, mais pas des nouveaux pour Virage, puisque ce sont déjà des rédacteurs habitués aux colonnes du site Virage.Paris. Bonjour Jean-Jacques Buteau. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Toi. Alors surtout, tu ne te laisses pas impressionner par les vieux briscards qui sont en face de toi. Non. C'est le moment de gagner ta place de titulaire. Il n'y a personne qui a une place attitrée Je vais ici. travailler l'imitation de Chirac. J'espère que c'est clair. Et enfin, Mathieu Sabag, bonjour. Bonsoir, Jacques Chirac est mort une deuxième fois aujourd'hui en entendant l'imitation de Jérôme Réjas. Et bonsoir maman, puisque je sais qu'il n'y a que toi qui m'écoutes. Mathieu Sabag, appelé Thomas Meunier. Ouais, ou Rabiot Jacob, Là. sinon dans les colonnes de virage. C'est comme on veut. Rabiot Jacob dans les colonnes de Virage. La ressemblance avec Thomas Meunier est quand même un peu difficile à trouver. Intellectuellement, non. Allez, le podcast du Virage, épisode 6, c'est parti. Messieurs, ça vous a pas échappé, les choses ont changé. Leonardo est revenu et son influence se fait sentir jusque dans ce podcast. Oui. Quand les deux premières saisons, nous avons péniblement réussi à aligner 5 épisodes. Pourquoi? Parce qu'il fallait toujours trouver un invité. Xavier Chevalier a eu le courage de décider cette année, fuck les invités, on n'en a pas besoin, on va se retrouver tous les mois pour parler du Paris Saint-Germain. Et bon courage pour inviter un invité la prochaine fois. Ne t'inquiète pas. Mais Je corrige, tu rigoles, on ils adore voudront les tous invités, venir. mais ils sont parfois difficiles à caler. Mais ils voudront Et on tous les embrasse venir. tous. Ils voudront tous venir, les invités. Tous venir, vous allez voir. Surtout grâce au rhum de Jean. Je Et sais à la pas qualité de ses analyses. Bien sûr. Donc, c'est pas la seule chose qui est nouvelle. La deuxième chose qui est nouvelle, c'est qu'il y a un programme, il y a un sommaire. Je vais vous dire de quoi on va parler ce soir. D'abord, on va parler, l'actualité le commande, on va parler de Ligue des Champions. Ensuite, originalité totale, on va parler de Ligue 1. Ensuite, pour être vraiment en rupture avec toute l'actualité et les commentaires, on va parler de Neymar. Et enfin, puisque vraiment on est dans la rupture, on va parler de Thomas Tuchel. Bienvenue au Canal Football Club version radio. Oh, tu sors tout de suite. Là, je crois que je le prends là pas bien, je sais Non, pas pas trop bien, en non, fait. non. Bon. Donc, vous avez compris, on va commenter un petit peu cette histoire, cette actualité. Et puis c'est quand même assez idéal qu'on se retrouve aujourd'hui après cette piteuse prestation d'hier soir face au Stade de Reims. On va commencer par ça. Est-ce que Paris est trop fort pour la Ligue 1? Parce que je vous dis pourquoi j'ai pris ce titre, c'est que moi, cette défaite face à Reims m'a rappelé une autre défaite face à Reims. C'était à Reims. Vous vous rappelez peut-être que Leonardo, ce jour-là, avait dit un truc qui n'était pas bien passé dans les médias en France. Il avait dit, en gros, en substance, nous avons une équipe, je ne sais pas faire l'accent de Leonardo, nous avons une équipe qui est taillée pour l'Europe. Et donc, voilà pourquoi on se prend une tôle à Reims. Est-ce qu'hier, on s'est pris une tôle contre Reims parce que le PSG est trop grand pour la Ligue 1? J'aimerais d'abord qu'on fasse un petit tour de table et recueillir vos avis. Jérôme Réjas, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est là que tu veux notre petite phrase magique, c'est ça? Absolument. Alors moi je t'avais envoyé, demandons d'abord à Rennes et Reims ce qu'ils en pensent.
Ça Rennes fait et quand même Reims. 2 défaites en 5 matchs. Les nouveaux, En 7 matchs. les nouvelles bêtes noires de Paris. Jean Cessé. Moi, j'espère que Paris est trop fort pour la Ligue 1. Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est le palmarès final. Vous savez, quand on va dans les... Il est parti dans les un musées. développement. En fait, c'est Bah juste oui, une bien sûr. punchline. Bien sûr. Donc tu espères que Paris. Donc tu n'en es pas sûr. Ah si, j'en suis sûr, et je veux. Et il faut. Et il faut que ça continue comme ça, ad vitam aeternam. Je vous dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est le palmarès. Quand on voit les trophées dans les grands clubs, tout ce que je vois, c'est le dessin du trophée, la photo du trophée avec des chiffres en dessous, qui veut dire le nombre de ce trophée. Alors, Je ne suis il faut pas que ça d'accord avec continue. ça, mais c'est Il pas faut l'heure que du ça débat. continue. On va continuer le tour de table. Il m'a quand même dit en Jean-Jacques. arrivant en voiture, excusez-moi, qu'il craignait Angers. Pardon, suivant. Tout à fait. Il a raison. Ah, c'est Ayons un choc peur de d'Angers. Oui. Jean-Jacques, qu'est-ce que Surtout tu en penses toi, l'entraîneur Paris Moulin. est-il trop fort pour la Ligue 1? Bah oui et non, parce que vu la prestation d'hier, si on a pas mal de blessés, je pense que ça peut être compliqué. Malheureusement, il n'y a pas de nouveau Monaco comme en 2017. Ouais, mais ça n'arrivera pas à tous les matchs quand même. Non, mais C'est vrai qu'il n'y a pas de concurrence, donc ils peuvent se permettre ce genre de fantaisie. On finit le tour de table et après on débat. Mathieu? Non, on peut pas se permettre ce genre de fantaisie. Paris trop fort pour la Ligue 1, trop fort non, trop présomptueux oui, clairement. Et justement, je pense que c'est une erreur de se dire oh ça va, on peut laisser des points en route parce que c'est dans ce manque d'investissement qu'on peut voir que ça va nous coûter beaucoup plus cher plus tard. Surtout que Lyon est juste derrière, hein, à la 11e place, à 6 points. Et qu'on est égalité avec Angers, c'est vrai que... Non, mais au-delà du championnat, Non, mais t'as raison. au-delà Par du contre- championnat, je pense qu'il y a une attitude à trouver dans cette Bien sûr. dans cette équipe et dans nos matchs, qui fait que si jamais on dit on balance le championnat parce que de toute façon on est tout le temps devant, on n'arrivera jamais à surperformer derrière dans les compétitions qui comptent et dans les matchs C'est qui vrai. comptent. Sauf qu'hier, moi je pense que c'est pas de la présomption. Hier, c'était vraiment du n'importe quoi, aussi bien au niveau du terrain qu'au niveau de Tourelle. Après, on va me dire qu'il y avait 18 blessés et tout ça. Chose que d'ailleurs Canal+ n'a jamais relevé quasiment pendant le match. On est quand même la seule équipe en Europe à jouer avec une équipe C. Ouais. Et c'est des mecs qui s'étaient peut-être entraînés ensemble cette semaine. Mais on sentait qu'ils étaient. Je sais que c'est bizarre à dire. C'est quand même toujours la même chose, le football. Ils étaient perdus. Alors, ça, plus nos gogoles latéraux. Bon là tu flippes. Choupeau qui se blesse. Enfin, hier ça ressemblait vraiment à un match du Paris d'avant le Qatar. C'est vrai que Exactement, Choupeau qui se ouais. blesse, Ouais, c'était j'ai eu la vraiment... réflexion. Ah ouais, bah, c'était c'est-à-dire vraiment que tout quand- était nul. Quand tu commences à être triste parce que Choupo-Moting se blesse, c'est que tu sais que tu as vraiment touché le fond. Quoi. C'est un peu flippant ce que tu dis, ouais. Ouais, ça ressemble vraiment à un match. Je prenais l'exemple de l'époque de Ronaldinho, si on doit faire la comparaison avec Neymar. À l'époque, on avait quand même des bras cassés et un grand joueur, un joueur sublime. Et il y avait certains matchs où Ronaldinho était là, donc on arrivait au parc en se disant ah bah il y a Ronny. Et puis tout se passait mal comme hier, tout était nul, aucun centre, aucun débordement, aucun dribble, 2 buts, pas gag mais pas loin. Parce que là, sur le premier but, bon, le mec, le gamin là, Mbesso là, salut, il saute, il n'y a pas but. Au dernier but, On n'est pas près de le revoir, lui, hein, à mon avis, quand même. ouais, je Non, pense mais que c'est là. pas- Mais pas en c'était latéral. pas Si, son mais pas en poste. latéral. Mais c'était pas son sport non plus. Mais ça ressemble vraiment. En fait, je me dis, depuis le Qatar, il y a des matchs qui nous ont énervés, il y a des défaites qui ont été énervantes ou irritantes par présomption. Tu as entièrement raison. Là, c'était pas de la présomption, c'était de l'anti-football. Et ça m'a vraiment rappelé le Paris d'avant. Ces week-ends où on nous donnait favoris, ça arrivait à l'époque quand même, et on perdait lamentablement 2-0 au parc sans rien faire. Sans rien faire. Parce qu'on n'a rien fait hier. Moi, ce qui Clairement. m'interroge, Jean, tu pourras réagir peut-être à ça ou à autre chose, mais c'est qu'on fait quand même une belle prestation à Lyon. Je veux dire, enfin, les Ah Lyonnais ouais. n'existent pas. Il faut Première dire mi-temps. qu'ils ne jouent pas vraiment, mais en tout cas, Paris met tous les ingrédients Ah pour ouais. qu'il n'y ait aucune question, aucun problème. Clairement. Et bon, après, c'est pas les mêmes joueurs exactement sur la Bah, pelouse, ça, mais c'est- voilà. Bah, qu'est-ce qui à une semaine d'intervalle. qu'est-ce qui change Ah si, il y a Gay. beaucoup de joueurs quand même. Enfin, Gay. Non, il n'y a pas Gay. Silva. Pas Gay, Il n'y a pas il y a Silva. pas- Marquinhos. Il n'y a pas Il Silva. alors y a Neymar dans un petit soir. Il est rentré. Marquinhos Il est à rentré. Lyon déjà, je trouve qu'il accusait le coup de son très bon match contre le Real. suis Tu le pas sentais d'accord. un peu émoussé. Je suis pas Un peu d'accord. émoussé. Il a quand même rayonné au milieu de terrain parce que de toute façon, les Lyonnais jouaient tellement derrière qu'on était tous dans la moitié de terrain. Mais Je suis pas d'accord avec toi sur Marquinhos. moi, je pense que si Marquinhos n'a pas joué en Oui, Jean. titulaire, c'est qu'il a été laissé au repos. Puis il y a Neymar quand même qui rate lui aussi son match hier. Alors moi, il y rate a son il y match. a deux choses pour moi. Il y a, Jean Cessé. Pour commencer, je dirais que, juste pour te répondre pour Marquinhos, c'est vrai que avec le milieu de terrain qu'on a, les défenseurs centraux rayonnent moins parce qu'ils ont moins de boulot. C'est vrai. Donc on les entend moins et on a l'impression qu'ils jouent moins. C'est vrai que le match, par exemple, du Real Madrid, on n'a pratiquement pas entendu le nom de Thiago Silva, par exemple. Donc, Oui, mais on avait moi, un central qu'on n'entend pas, c'est un bon central.
Pour moi. Ça dépend, parce que personnellement, quand on l'a entendu, je l'ai vu qu'il a été peut-être mis en moyennement en difficulté. Je me suis demandé, il joue lui depuis tout à l'heure? Je savais pas même pas qu'il jouait. J'avais un peu oublié qu'il jouait. Il a mis tout le monde Il y dans a, sa poche. il y a, il y a surtout ce milieu de terrain qui fait qui bloque. Ils ont moins de travail. Navas est plus tranquille, des choses comme ça. Pour revenir, à savoir cette défaite contre Reims, moi je dirais on s'en fout quoi. Alors franchement, pour moi, ça m'énervait parce que j'avais envie de voir du match, j'avais envie qu'ils jouent bien. J'étais bien sûr à la maison et en message avec plusieurs personnes, j'avais envie. Mais franchement, après, ça m'a pas empêché de dormir. J'avais envie, oui. Non, mais Moi, je dirais plutôt, on s'en fout. C'est une victoire Barcelone contre Étafé, quoi. oui, bien sûr, bien sûr, on est mais même pas en automne, dans quoi. notre idéal, On dans est même notre- pas non, en mais automne. Je m'alarme pas, je suis pas en train de te dire au secours on va finir en Ligue 2, hein. Mais ou même on gagnera pas le titre. Mais dans mon idéal de supporter, on prend tous les matchs comme si c'était des matchs de Ligue des Champions. Bien sûr. Et on les joue tous aussi Non, mais sérieusement. même comme si c'était des Donc, matchs de championnat. ou même, voilà. En fait, il y a deux problèmes, à mon avis. Pas C'est moi. d'abord ça, par respect pour le public, tu es au parc en plus. Clairement. Tu dois quand même Bien sûr. te battre. Et deuxièmement, il y a cette question de s'entraîner. C'est-à-dire que si tu joues des matchs de haut niveau toute l'année, bah, tu es un peu plus prêt quand même Ouais. pour aller au feu quand il y a des grosses équipes en Ouais, face. mais Romain, cette équipe, elle avait pour la première fois de sa vie, elle a joué hier. Elle n'avait jamais joué ensemble avant, à part cette semaine en entraînement. Mais moi, ce que je voulais dire, parce que Xavier me le disait hier par texto, il a raison dans l'absolu. Évidemment qu'hier, moi, au coup de fait final, j'avais la haine, donc j'ai dramatisé un peu l'histoire. Mais n'oubliez pas, messieurs, qu'avant notre semaine magique contre le Real et Lyon, tous nos matchs de championnat chiait ont dessus. été dégueulasses, poussifs. Même quand on a gagné, je crois, Toulouse, on met 4-0, je crois, quand Cavani c'est là que Cavani et Mbappé se blessent. Tous nos matchs ont été poussifs. Horrible. Même Strasbourg. Les équipes adverses, Strasbourg, ouais, mais dégueulasse. Strasbourg, c'était dégueulasse. Strasbourg, odieux. Mais Lyon, on a été bon en l'occurrence, mais toutes les équipes ont joué très basse, très défensive, et on n'y arrive pas. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission. On manque de joueurs qui tirent de loin. Et quand Neymar n'arrive pas à passer ses gris-gris devant 18 mecs en défense, eh ben on n'y arrive pas. Reims n'a pas tellement joué derrière en Non, défense. C'est au milieu. mais moi je suis qu'ils nous désolé, ont c'est une fait victoire de peur. Reims encore plus qu'une défaite Jean. du PSG. Jean, Je suis pas d'accord avec vous. Je pense que simplement le PSG Étonnant. C'est pour ça que tu es là. sans attaquant. Il n'y avait Ah oui, pas alors, d'avancement. on va y venir, on va y Mais il venir faut pas- évidemment. Il y a 0-9. Ah oui, mais il faut pas oublier que Reims, c'est quand même la meilleure défense du championnat avec le PSG. Ouais. Une défense aguerrie. Mais une des pires attaques. Oui, mais une défense aguerrie, habituée à jouer ensemble. Vous jouez sans attaquant, les mecs, c'est freestyle pour eux. Hein. Évidemment. Ce sont des gens qui sont là, Alors- qui savent très bien ce qu'ils font. Jean, d'accord. voilà, c'est tout. Dans ce cas-là, tu mets Di Maria, tu mets Gay, tu mets des gens comme ça. Mais non, Alors, sauf moi, si on s'en fout. C'est là où je suis Sauf pas si on s'en d'accord. fout. C'est là où je suis pas d'accord, mais je pense qu'on en est parlera le- dans le sujet Mathieu. sur Tourelle. On est le seul pays Vas-y, où vas-y, on vas-y. fait Non, autant. non, mais, On est le seul pays où ça tourne autant. C'est vrai. Voilà, il y a 3 matchs en une semaine, ça y est, c'est la panique, c'est la descente d'organes, on va pas y arriver. C'est 3 matchs On est en une septembre, semaine. et les mecs, bien on est sûr. fin Bah septembre. oui, mais Gay, Tu vois, il a joué putain. cet été. Hein. Ouais, Gay, ouais. il a joué cet été. Et Marquinhos, alors il a joué cet été. Di Maria, il a joué cet été. Moi aussi, j'ai joué cet été avec Mais mon non, fils. mais Ils ont je suis fini en finale de Copa América ou de Coupe d'Afrique. C'est vrai. Forcément, les types, si jamais tu les joues trop, tu préfères qu'ils Mais soient je suis- cramés maintenant. Non, mais je suis désolé, Ou, mais dans tous les gros clubs, tous les joueurs, ou ils en ont janvier. tous joué cet été. Hein. Ouais. Je sais pas, il y a eu À part peut-être Neymar. Copa América, et ils ont pas joué cet été, la Copa América, avec toute la bande. Non, mais là c'était quoi, Si, c'était bien c'était sûr. quoi Les ta question, Africains ont Romain joué cet été, tout le monde a joué cet été. Bah, tu vois les performances de certains Brésiliens, notamment au Real. En tout cas, Non, mais ça fait 2 ans. ma question c'était, paraît-il est-ce trop qu'on est grand trop- pour la Ligue 1? ouais, moi je pense que oui, de Et fait. est-ce que c'est un problème? Mais regarde, moi ce que j'aime bien, c'est que le deuxième, c'est Angers. Moi j'aime beaucoup Stéphane Moulin parce que je sais qu'il est fan de Paris. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Mais ils ont un budget de 30 millions, ils sont deuxième. Donc quand je repense à Rudy Garcia l'année dernière, qui se trouvait toutes les excuses du monde alors qu'il galérait avec Marseille, l'argent n'est pas ni une fin en soi, ni une excuse. C'est-à-dire que nous, si on ne doit pas être champion comme on l'a pas été contre Monaco il y a quoi, 2 ans, 3 ans 2 ans. Bon, ben voilà. Mais je pense que cette année, c'est tellement faible en dessous. C'est-à-dire que Lyon, Marseille, Monaco, Saint-Etienne, même Rennes qui stagne déjà, on va y arriver. Ça va être peut-être plus difficile. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si c'est plus difficile, c'est peut-être pas plus mal. Parce que si on se doit se battre contre tous les clampins de province chaque week-end, on sera peut-être plus costaud en Ligue des Champions. Mais ça, ce sont c'est le débat qu'on aura jusqu'à la fin de notre vie, Il je faut pense. qu'on veuille se battre. Clampin Voilà. de province. Ouais. Jean, J'en suis un. Donc Moi je j'aime peux bien me parce que j'ai entendu Jérôme nous parler de Rudy Garcia, ce que j'aime bien. C'est une phrase de Rudy Garcia quand même l'année dernière. C'est si on enlevait tous les matchs, on avait perdu 3-0. oui, elle était forte celle-là, elle était belle. Elle était belle Si vous celle-là. la connaissez, On bah, aurait vous la la meilleure connaissez. défense. Ouais. Merci, j'adorais. Il y avait Voilà. aussi, c'est pas moi, c'est l'arbitre. Ah, c'est vrai, mais Il y avait ça. aussi, c'est pas moi, c'est la pelouse. Non, mais ça, c'est Sous Rudy toutes ses Garcia. formes. Ça, c'est Rudy Garcia, faut le laisser. Allez, stop, on a assez parlé de C'est pas lui, de c'est Rudy sa fille Garcia. ou sa femme. Message to you, Rudy.
En fait, il y a deux options. Soit on passe à la Ligue des Champions, Oui. soit on parle de Thomas Tuchel, on se garde Thomas Tuchel pour la fin. Ah oui. Parlons de Ouais. Ligue des Champions. Coupe de la Ligue ou Ligue des Champions? Ligue des Champions, hein. Moi, je mets un peu de niveau, moi, donc. Coupe de la Ligue, Jacques Chirac, même combat. Hein. Oh là là, mais arrêtez avec Chirac, s'il vous plaît, là. On est au podcast Patrick de Chirac. virage, j'en peux plus. Là. Qu'il repose en paix. Ouais. Ouais, Paris surtout, ouais. en Ligue des Champions, confiance ou méfiance? Jean-Jacques? Bah, je disais un peu les deux, oui, parce que Paris, c'est un peu irrationnel. Donc, je pense qu'au niveau de la poule, on va passer. Il n'y a pas trop de suspense. Aucune Après, certitude pour les huitièmes, comme chaque voilà. année finalement. Bah oui. Chaque année, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Les boules chaudes, les boules froides, tirage de l'UEFA. Les blessés, les suspendus. Ouais. Enfin, c'est encore un peu tôt pour l'instant pour vraiment se projeter. Quoi. Mathieu Sabag, confiance ou méfiance? Monfiance. On dirait une marque de slip. Non, c'est un... Le slip qu'on va changer à chaque occasion qu'on aura contre nous et on Le se slip dira à ouh couche. putain. Ouais, c'est ça. Non, Non, mais ça, c'est Paris, le, c'est le slip du focus. On est capable, mais non, on est capable. On Il l'a a vu raison. chaque année. On est Bah capable oui. du meilleur comme du pire, Bah et on oui. est meilleur dans le pire. Donc de toute façon, Ah, il a des formules. Hein. il est Ouais. Il est venu avec difficile, sa mais, formule. difficile de savoir exactement à quoi s'attendre, mais. En fait, moi, je suis un peu schizophrène sur ces trucs-là. Je commence tous les matchs en disant on va les taper. Tu n'es pas Et un peu, tu tout l'es est- totalement. Et tout. Donc là, on développe. Et à chaque fin de match, je non, mais chiale. c'est Il ne parce que- respecte rien. Vous êtes des Non. anarchistes. Que dalle. C'est ça. Jérôme Réjas, confiant ou, Parle dans le micro. Confiant. Confiant sur des gens comme vous. confiant ou méfiant, Jérôme Réjas? Alors, c'est ce que je t'ai écrit. Je sais ce que je t'ai écrit. Arrête de dire que tu me l'as écrit, on s'en C'est fout pour que tu me montrer l'as aux gens écrit. qu'on travaille. Ils font ça dans C'est l'équipe dingue. d'Estelle. J'ai vu tous ces baltringues. Jusqu'à 19h hier, j'avais confiance totale. Je suis désolé, je sais qu'on n'a pas battu un grand Real Madrid, mais le Real Madrid est tombé contre un PSG amputé de 3 de ses stars. Donc on a défoncé Real Madrid. Clairement. Jusqu'à 19h, donc confiance totale. Et soudain, Choupeau se blessa. Et là, je sombre dans le doute. Et là, le doute blessé, hein. t'habite. Ouais. Jean Cessé, t'es doute confiant ou m'habite. t'es méfiant en Ligue des Champions cette année? Tu J'aime vois les quoi, trophées. toi? Bah alors là, c'est une question. Alors là, je ne la comprends même pas, cette question. Ah ouais? Et les 3 dernières années, t'ont pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans cette question, Jean? Bah, Je peux confiance, t'expliquer. confiance ou méfiance, mais bien sûr, on va la gagner, bien sûr. Oh là là. Cette année? Bah, bien sûr, comme tous les ans. Il a dit pareil l'année dernière. On va la Bah, bien gagner sûr. comme Il a tous dit les ans. pareil l'année dernière. Bien il y a 2 sûr, ans. bah, confiance. Prépare l'esprit. Franchement, pensée positive, prépare l'esprit à gagner. Oh, il C'est va- tout. Ça y est, il va nous faire du Sun Tzu là. Non, je fais Non, c'est du Yannick Noah. je fais Johnny Wilkinson. C'est du Yannick Noah. Non, pas du tout, pas du tout. Il y a un nouveau, c'est Johnny Wilkinson, le rugbyman. Alors, Oh, lui, t'as il regardé est l'équipe, toi. totalement habité, le mec. Carrière Oh là 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 là. immense. Oui, mais habité. Hein. Mais le Faut rugby, qu'il- en même faut temps, qu'il ça, arrête c'est- les champignons, lui. Hein. Putain, ça déconne. Donc t'es Merci, comme ça Jérôme. aussi, t'es habité en fait. Mais Un non, peu, mais oui. en fait, Non, je vous dis, moi, je pense qu'on va la gagner, tout Qu'est-ce qu'il simplement. a dit Johnny sur l'équipe ce soir? Jean va dire, il a dit Que le PSG va la gagner cette année. PSG va gagner cette année. Ouais. Merci Wilkinson. Nous avons donc Jérôme Je pense que Réjas, PSG va la alias gagner, ça. Laurent Gérard au micro aujourd'hui. hein. Moi, je pense qu'on est obligé de penser comme ça, parce que si on n'y pense pas. Vous êtes fous les il mecs. faut penser comme ça. Là, dis Jean, moi j'ai envie de vous lire un truc, un papier qui est paru dans Virage, qui est signé par quelqu'un qui est autour de cette table. Ça s'appelait Ce soir. Oh, c'est un connard, je le connais, il est nul ce mec en Ah, plus. ah, ah. Le Real gagnera peut-être la Ligue des Champions et Paris tombera peut-être encore dès les huitièmes et nanani et nananer. Il faut jouir. Ce soir, je suis fier et je vous dis merci, messieurs. Thomas a tenté une sorte de all-in. Marquis plus haut, Prenel revient à peine, Herrera sur le banc. J'étais franchement inquiet. Je le sens fatigué, notre teuton à vision, on en reparlera. Ce soir, oui, il a misé. Heavy, et il a gagné. Alléluia, nous avons tous ce soir gagné. Le joli souvenir, c'était le 18 septembre 2019. Putain! Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut voir les choses au match après match, tranché par tranché. Si on commence à se projeter, on va avoir des gens qui vont nous dire chaque année, évidemment un jour peut-être qu'il aura raison. Mais t'imagines, il y a des mecs qui font pareil à Tu veux dire, Jean Cessé, c'est comme une montre cassée, il donne la bonne heure 2 fois par Mais jour. voilà, il y a des mecs qui font pareil à City depuis 10 ans. Depuis que les mecs ont mis 3 milliards à City, ils ont le meilleur entraîneur du monde, ils ont peut-être la meilleure équipe du monde, et à chaque fois, 8e, quart, peut-être demi, tu chutes. Il n'y a qu'une place en Ligue des Champions. Alors, arrêtons de se la raconter, arrêtons de se projeter sur un truc complètement hypothétique. En plus, je vous rappelle qu'on a l'UEFA et le VAR contre nous. Moi, j'aimerais déjà qu'on s'améliore chaque année. Bah un oui. petit peu, Exactement, ouais, et qu'on Par fasse un peu échelle. plus peur et tout ça, et qu'on arrête de chier dessus les grands soirs. clairement. Et ça dépend que de nous. Jean-Jacques, tu es d'accord? Il faut jouir d'une victoire contre le Real et pas trop se poser de questions sur les huitièmes. C'est sûr, il a raison. Si tu joues pas ce soir-là, putain. Maintenant, Leonardo, je pense qu'il calme un peu le jeu, justement, mais c'est Ouais. plutôt bien. C'est le premier truc qu'il a dit en arrivant. Ouais. Hein. Et il a répété quand il est revenu au micro. Il a dit peut-être pas l'équipe de Ligue des Champions, peut-être qu'il faut penser
Non, mais il a tout à fait raison. Non, mais c'est vrai que Leonardo, il a calmé le truc tout de suite et je pense que c'est ce qu'il faut parce qu'il y a trop de pression chaque année. Quoi. Chaque année, on se dit on va la gagner, c'est l'objectif. Ce qui est dingue, c'est quand même d'entendre parler de on va la gagner, alors qu'on n'est même pas en demi, même pas en quart. On n'est même pas qualifié. On n'a jamais failli la gagner. C'est ça. Non mais Donc, faut arrêter. Il y a peut-être des mecs qui font des podcasts comme le nôtre à Manchester, à Milan, je sais pas où. Est-ce qu'ils se positionnent exactement comme les Parisiens? C'est-à-dire, est-ce qu'ils se demandent est-ce qu'on va la gagner? Peut-être qu'ils veulent la gagner, peut-être qu'ils rêvent de la gagner, mais est-ce qu'ils se posent concrètement la question? Il faut être fou. Il n'y a qu'une place. Et Liverpool l'année dernière, on les tape au match retour, super, mais qui c'est qui la gagne à la fin? Voilà, c'est pas nous. Ils sont allés la chercher. Bah ouais, et puis tu m'étonnes. Je pense que tous les clubs, ils pensent on va la gagner. Ouais, mais ils le disent pas. Mais bien sûr qu'ils le disent. Vous rigolez Le ou quoi? Barça, le Real, mais les autres non. Bien sûr qu'ils le disent. La Juve un peu. Ouais, la Juve, ils en ont. peut-être parce qu'ils ont fait des finales et des demi-finales pas la mal. Juve, Mais c'est c'est ça, ça. bien sûr, c'est le palmarès qui parle aussi. Alors c'est pas Alors, vraiment vous- un palmarès, être en demi ou en finale. Vous voulez m'expliquer Chelsea qui pense vraiment la gagner quand ils y sont? Ils ont gagné qu'une fois et en plus l'année ils ont gagné de briques et de broc. On s'y attendait pas. Et ils en ont pas fait des masses non plus Chelsea. Mais avant de la gagner, ils ont fait des. Tu penses qu'avant de la des gagner, bonnes ils se perfs. disaient bien sûr. on doit la gagner, on va la gagner? Bien sûr. Après, On va la c'est- gagner. Ils y vont tous pour y aller. Ils y vont tous. finale, oui. En Rappelez-vous, finale, oui. rappelez-vous Avant. les joueurs français qui jouent à l'étranger, ce qu'ils disent toujours. L'histoire de la gagne. Rabiot, Les, dit quoi les gars, ils pensent toujours, ouais, on va la gagner. Maman. Quand les joueurs de l'équipe de France parlent, on va la gagner, ils disent, bien sûr, quand on est dans les grands clubs comme ça, quand on y va, on pense, on va la gagner. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce qu'on est français. Ouais, d'accord, Non, une ouais. Coupe du Monde en Europe, Non, c'est pas pareil. non, qu'on avoir c'est champion. pas ça dont je parle. D'accord. Je dis qu'ils La sont Ligue dans des les grands Champions, clubs, ils c'est disent, on long. va la gagner. Non, mais il y a France, aussi quelque chose, c'est qu'en France, on dévalorise le championnat, alors qu'en Absolument. Angleterre, en Italie, en Espagne, Exactement, merci. En Angleterre, ils se voilà, vendent c'est avec le aussi meilleur important que la championnat Ligue des du Champions monde. pour les Anglais. Quoi. Et en Angleterre, je pense que par exemple cette année Liverpool, ils vont plus faire le forcing pour gagner le titre de champion que Ouais. le titre de champion Ouais, d'Europe. ouais, tout à N'importe fait. quoi. Bien sûr que si. Ah, ils sont à fond. Klopp l'a dit. N'importe quoi. Alors toi, Klopp dit des choses et tu le contredis. Ils sont à fond N'importe sur le quoi. championnat, justement. Ah oui, oui, Liverpool, oui. parce que ça fait trop longtemps qu'ils l'ont pas Et gagné. ils vont zapper la Ligue des Champions, bien sûr. C'est Bah pas oui, qu'ils bien. vont zapper la Ligue des Champions, c'est pas ce C'est qu'il pas a ce qu'on a dit, mais va demander à n'importe quel supporter anglais de Sheffield United ou de Manchester United, il te dira qu'il préfère gagner le championnat d'Angleterre que la Ligue des Champions. Non, c'est pas faux. C'est un pays sérieux. Ouais, bah moi j'y crois pas du tout. Moi. Ouais. Ah ouais. Ok. L'histoire des clubs anglais et Liverpool avec la Coupe d'Europe, vous pensez qu'ils zappent ça? Non. Personne ne te dit qu'ils zappent. Mais en revanche, tout le monde te dit qu'aujourd'hui, l'objectif premier de Liverpool, C'est d'être c'est le champion championnat, Ouais. parce que ça fait beaucoup trop longtemps qu'ils l'ont pas Ouais. été. 91, je crois. 91, ouais. Et que Manchester les a bien dépassés. J'aime bien que vous parliez un peu d'histoire parce que pour finir sur ce chapitre Ligue des Champions, j'avais envie de vous faire un petit bonus. Vous parlez d'un souvenir que vous avez peut-être. Vous avez sûrement remarqué ça. On aura l'occasion d'en reparler. Il y a une équipe dans notre groupe de Ligue des Champions. Bruges. Le Real. On va donc revenir au J'aime Parc bien des Bruges. Princes. Bon La baiser dernière de Bruges. fois qu'ils sont venus, c'était le 13 mars 2001. Oh, j'y étais. Parmi vous, donc qui était au parc ce soir-là, Ah, Jérôme moi. Réjas, oui. J'y étais aussi. Jean-Jacques Moi aussi, également, oui. Mathieu Ah, également. J'y étais. Magnifique. Moi j'étais à Bali. Avec Ballot. C'est Jean vrai en c'est plus. living Écoute, the life. C'est vrai en plus. Je m'en suis Ton rappelé. souvenir m'intéresse beaucoup moins que celui des trois autres Gugus Il qui est sont là. 19h à Et Bali. pourtant, il a foutu autant de coups de ceinture qu'un supporter du PSG ce T'as vu le soir-là. match à l'époque depuis Bali? Non. Ah bah t'es un traître. Allez. Je parle évidemment de la réception de Galatasaray, dont vous étiez dans le stade. C'est pas un match, c'est pas n'importe quel match. PSG Galatasaray du 13 mars 2001. Il a fait la une des journaux. Ouais. C'est quoi ton souvenir, Jérôme? Alors je vais essayer d'être sobre. Un journaliste m'a demandé récemment ce que j'en pensais. Je lui ai dit que c'était un de mes plus beaux souvenirs du Parc des Princes, en toute objectivité. C'était un soir où, évidemment, que c'est pas bien ce qui s'est passé, que la violence c'est pas bien, et que la mort c'est pas bien, et que mais moi je suis pas une Miss France. Et ce soir-là, C'est clair. déjà les gens qui se sont battus voulaient se battre, donc ils n'ont blessé personne d'autre qu'eux-mêmes. Et l'ambiance qu'il y avait au parc, je vous jure, les mecs, hein, moi je signe pour que ça soit comme ça tous les week-ends. Et ce qui était génial à l'époque, bon, il y avait déjà les bien-pensants, les casse-couilles, les politiquement corrects, mais à l'époque, le match est interrompu 40 minutes, les gens descendent sur la pelouse, enfin, il y a des gens qui ont peur, il y a ça crie et tout ça, le match reprend. Le match reprend. Il n'y a pas de tapis vert, il n'y a pas du UEFA qui casse les couilles. Et au final, qu'est-ce qui reste depuis 20 ans? Des bons souvenirs, des peut-être un peu moins bons souvenirs, mais il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu de mort, on gagne le match, et ça fait des bons souvenirs. On rappelle affrontement entre le COP. Au départ, ça part des Authentiques, si je me souviens bien. Il y a Donc c'est à Auteuil. C'est Auteuil. Ouais, Authentique-Auteuil, parce qu'Authentique sont plus proches des Turcs. Mais en fait, au final, il y a Boulogne qui, déjà à l'époque, est en guerre avec Auteuil, ouverte,
qui gueule Auteuil tuez-les pendant 20 minutes. J'ai fait partie des gens qui ont chanté. C'est mon souvenir, effectivement. Mais sauf que si on dit ça de loin, évidemment, c'est effrayant. 4000 mecs qui chantent Auteuil tuez-les, c'est effrayant. Mais sauf que moi, je l'ai chanté aussi, et que si on nous avait pris en photo à ce moment-là, on était hilars tous. On était des enfants qui apprennent que le prof ne viendra pas. Et donc, au lieu d'avoir 4 heures de physique, on va avoir 4 heures de récré, sans surveillance. Et c'était que ça. Et sauf qu'évidemment, aujourd'hui, j'ai hâte de voir les papiers qui vont circuler là-dessus. La grande dramaturgie de mes couilles, pardon, mais moi, c'est un excellent souvenir. Et en plus, on gagne. Alors là, On gagne combien 2 ou 3-0, je sais 2-0. 2-0. 2-0, Double exactement. Christian. Moi, j'ai pas exactement le même souvenir. Bah oui. Moi, j'étais au Auteuil Rouge. Facho. Ça c'est bizarre. Souvenir de garde à vue pour Jean-Jacques. Il est rentré chez lui le lendemain à 18h. Et donc à l'époque, les visiteurs étaient donc à la droite de notre tribune. Et en fait, à la gauche, à l'époque, c'était le conseil régional qui offrait les places. Et les Turcs, je sais pas comment ils ont fait, mais ils ont rempli la tribune, quoi. Et c'est de là que c'est parti, en fait. Donc on s'est retrouvés en tenaille, quoi. Ah ouais, ça je comprends bien. Moi j'étais au balcon, donc j'ai vu ça comme un grand Voilà. spectacle. Moi, je les ai vus arriver, les Turcs, quoi. Donc bon. Ils sont arrivés, ils sont arrêtés juste à temps, mais c'est pas le même souvenir. Enfin, c'est pas un mauvais souvenir non plus. Hein. C'est pas voilà. Raconte-nous quand même les coups de casque que t'as donnés. Tout le monde a parlé en antenne, tu vas pas nous faire style maintenant. Jean Cessé depuis Bali. Oui, Non, oui, on vous entend. Moi, j'avais juste. Sucé par une petite locale. Pardon. Non, Jérôme, dérapage. Non, j'avais juste une question à poser à Jean-Jacques. C'est dans ces moments-là, à quoi on pense ? On pense au stade, on pense au match, À on sauver pense sa peau. à sauver sa peau, on pense Alors, à assister ce qui va se passer. Mais c'est juste, Alors, j'aimerais bien le savoir. en fait, au fur et à mesure que les Turcs avançaient, au moment donné, tu te dis, bon, bah, tu vas juste te battre, quoi. T'as pas le choix, quoi. D'accord. Et puis finalement, bon, ça s'est arrêté quelques sièges avant. Mais ils quoi. t'auraient pas touché, si t'avais pas fait mine de les agresser, t'aurais pas touché. Ouais, je sais pas. C'est connu. Tu Mais t'es c'est battu connu. Non. Est-ce que tu t'es battu ? Non, honnêtement, non, mais j'étais prêt à le faire, ouais, parce que les mecs, ils arrivaient, voilà, fallait te défendre, quoi. Mais ils étaient T'avais comment quel âge, ils étaient plutôt agressifs ou plutôt Non, moi il a fait excusez-moi monsieur, pouvoir taper sur le toit. Vas-y mon pote, on est entre potes, vas-y. Ils étaient prévenants, Jean. Non, Ils étaient j'étais prévenants. simple. Il y avait une légère agressivité dans l'air, ouais. Non, mais Ils quand- m'ont fait des coups avant de me frapper, mec. Les mecs Je te arrêtaient jure. pas, ils voulaient me vendre leur ceinture, ils me la montraient. Tiens, Par prends ma contre, ceinture. Il y a une Maintenant, quand anecdote je que dis j'aime ça- bien raconter, Non, c'est quand que je dis- à la mi-temps, donc on va à la buvette. Je me souviens plus s'il y avait déjà un 0 à la mi-temps ou pas, mais à la Ouais, mi-temps, l'ambiance était encore très bon enfant. Nous, on était à la buvette, on fumait des Ah non, petits ça spliffs. avait déjà débordé à la mi-temps. Oui, ça avait déjà bien débordé. Ah quoi. bah, déjà moi, à la débordé à la mi-temps, j'ai le mi-temps. souvenir. Premier de but Turcs. est à 3e minute, le deuxième à la 26e. Donc à la ça, mi-temps, il y a on déjà menait 2-0. 2-0. Eh ben, à la mi-temps, à la buvette, c'était très cool. Je voyais des mecs de Boulogne courir un peu vers Auteuil, je comprenais pas trop pourquoi. Faire un footing. Voilà. Il y avait des Turcs de partout, tous balèzes, mais de chez balèzes, avec des écharpes marseillaises. Donc voilà, c'était de la provoque post-adolescente, on va dire. Mais vrai. rien de très grave. Les Turcs portaient des écharpes de l'OM, tu nous l'as déjà dit. Ouais. Ah ouais, et dans ça, les c'est travées vrai. parisiennes. Donc tu vois, il y avait quand même une volonté de dire qu'il allait se passer quelque chose de viril. Si on fait un Tu trouves quiz, que porter une écharpe marseillaise et Non, j'ai pas dit ça. Mais de la porter dans les travées du Parc des Princes, va mettre C'est une une écharpe de Paris provocation. dans les travées du Vélodrome, tu vas trouver ça viril assez rapidement. allez, vous pouvez me citer des joueurs de cette équipe. Léonard, non, il était parti. Bah, Christian, du coup. Ouais, Christian, Ah qui oui. marque les 2 buts. Alors, dans les cas, chez qui c'est Letizy? Ouais. Est-ce qu'il n'y aurait pas un petit Hugo Léal dans cette histoire? Non. Hugo Non, il n'y a Léal. plus Hugo déjà? Yepes, non Non. Rabé alors Rabé, Non, absolument. est là encore. Carcouri? Ouais. Oh, Talal. Non. Pas Talal, non, mais Narbert en revanche. Mendy, non Non, j'ai pas Mendy. Oh, pas Narbert. Ah, je suis nul à ça. J'ai Et aucun- Laurent j'ai- encore, non Ouais. Ouais, bien alors. Laurent Leroy, Y a pas remplacé par Selim Benachour à la 86e. Ah, On a le- l'ami Pierrot Ducrot qui prend un rouge. Ah, oh ouais, très bien. Logique. 2 jaunes. Attends, s'il y a Christian, il y a Aloisio. Non, il n'y a Non. pas Aloisio. Everton, Souza. Gabriel Allez, Enze. Je voulais. Oh, je voulais Boskovic. faire- Non. Non. Y a pas Gabriel Enze Jimmy Algerino, Frédéric Déhu, Venise. Sylvain Distin, Édouard Cissé, Pierre Ducrot, Peter Luxin, Michael Arteta, remplacé par Ali Benarbia. Laurent Leroy, Céline Benachour, on l'a dit. Christian Correa, remplacé par Michael Madar. Et dans les cages, c'est effectivement Lionel Letizy. Alors, il n'y a pas équipe là? L'entraîneur C'est pas mal, non de cette Attends, équipe de attends, folie, l'entraîneur, 2001, Bah, Bergerot. Non. Ah non Le Gwen. Louis. Non, c'est. c'est Louis. Ah, Louis, Louis. ah ouais, c'est le Ah, retour ça de peut Louis. être que ça. Louis. Absolument. Tout à fait. Et en fait, j'ai découvert en faisant des recherches qu'il y avait déjà un Paris Galatasaray en 96. Ah bah oui, Ouais. ah oui. Ah oui. Voilà. Et là, on Moi, j'avais gagne- pas souvenir, désolé. On gagne celui-là ou pas? 4-0. Ah oui, 4-0. La grosse branlée. Avec Fernandez dans les buts.
Comme quoi, les Turcs, on va encore les manger cette année. Non, quoi. Vincent. J'ai envie de te Avec dire. Et un Lui, but il a déjà joué dans les buts. en 96, le premier but est marqué par Leonardo. Ouais, c'est ça. Et C'est boum. pour ça que... Ah, tu viens de parler de Laurent Leroy, on lui passe un petit clin d'œil. Ce pointard contre le Bayern, je l'oublierai jamais non plus. Bisous. Merci. Bisous Laurent. Le roi, on l'oubliera jamais non plus, hein, clairement. Bon, Avec sa gueule de Chantôme. pour finir sur la Ligue des Champions, D'ailleurs, Chantôme qui était sur l'équipe télé l'autre soir. Oui. d'accord. C'est très émouvant. Je me rappelle la phrase de Ramsey à l'époque. Chantôme, il va falloir qu'il choisisse entre chanteur et fantôme. Bon, des phrases comme ça, il faut les répéter parce que c'est du génie. Elle est pas mal. Pour finir sur la Ligue des Champions, donc la poule, ça devrait le faire. Hein. C'est on a- par rapport à l'année dernière. Oui, ça devrait le faire. On mais avait sait une jamais. grosse poule. L'année dernière, c'était chaud. Ah, Cette c'était année, super c'est chaud. pas chaud. Faut pas nous raconter des blagues. Mais Alors, c'est pas parce que c'est pas chaud que ça peut pas Galatasaray, devenir. FC Bruges et Effectivement, oh. mais bien non, mais sûr. non seulement ça, c'est surtout que aller à Galatasaray à l'extérieur avec notre équipe décimée actuellement. Ouais, parce que qui Non, aura. mais décimé. Bah, attends, Ouais, d'accord, est-ce que mais, Mbappé peut-être, Cavani Mbappé apparemment sera peut-être non. Revenu, Neymar, Cavani non. reviendra pas. Est-ce qu'Icardi sera là? Neymar sera pas là. Ouais, tu vois, hein, c'est bon, il y aura Gay. Il y aura Gay, il y aura Di Et les Maria gars, qui se sera et- peut-être un peu putain, reposé. Est-ce que Galatasaray, Choupo-Moting ils sont se sera remis? Non. Pardon? Apparemment non. Est-ce que Choupo-Moting se sera remis de sa blessure Il est à craindre que avec Neymar? Moi, ce qui me fait peur, c'est que Gay, c'est vrai qu'il a fait un match extraordinaire contre le Real, mais j'ai peur que ça soit encore un arbre qui cache un baobab qui cache une forêt Non, de mépines. Non, parce qu'il a non, confirmé non. contre Lyon. Hein. Bien sûr, mais Je pense qu'on le t'imagines tient la là. pression qu'il va prendre sur les épaules s'il commence à se dire que c'est lui Je pense qui qu'il va. en a rien à branler. Non, la non, je pression. pense- ouais, c'est un mec régulier. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression de Il sentir a chez une ce mec progression constante. moi ce que j'aimais chez Makelele, ce que t'aimes chez Matuidi avec de la technique en plus. Lille d'abord, Ouais. Everton ensuite où il a vraiment pris de la masse et de l'importance, et maintenant Paris. Jean Cessé. Ouais, je dirais seulement que Gay jouera toujours de la même façon parce qu'il jouait déjà comme ça en Angleterre. bien sûr. Et c'est la même intensité qu'il devait mettre de toute façon au milieu de terrain dans ses clubs de milieu de tableau en Angleterre. Parce que là, c'est au PSG. Oui, mais d'accord, mais ça n'empêchera c'est pas pas de Everton ni Lille. Oui, mais ça Arrête. n'empêchera pas de courir et faire les petites mais il fautes que progresse. personne ne voit et Non. il sera toujours là. C'est un minimum de Prends ce un qu'on grand n'avait joueur pas comme avant. Rabiot, par exemple. Apparemment, à la Juventus, ça se passe pas pareil. C'est vrai, tu as raison. Si on Il est- compare à Rabiot, Mais il tu as est tout à à fait craindre raison. que Rabiot prenne de l'épaisseur aussi. Oui, c'est vrai. J'ai dit, Et qui ne finissent l'en- aux Servettes de Genève, Ne comme j'avais écrit. l'enterrons pas trop vite. Non, je suis je pas rigole, son je plus grand rigole. fan, mais ne l'enterrons pas trop vite. J'ai la rancune Vous pensez de que la- Rabiot va prendre la place de Matuidi à la Juve? Bah oui, Non. quand il aura 48 non, ans, parce que c'est pas- probablement. non, parce que c'est pas du tout le même poste. Ouais, je pense que Sarri l'aura vendu avant. Il y a un autre truc, moi, qui me fait du bien. Dès que le match commence et que la composition est annoncée, c'est le mec qui est dans les buts. Ah bah ouais. Quel kiff, putain. On est vraiment des chiennes. Le Ouais. pauvre Alphonse, notre enfant, notre Alors fils, là-dessus, notre frère. là-dessus, Non, je vais non, jouer le non, Jean non, CC non, et pas me non. ranger à la vie populaire. Non. Non, vous n'êtes pas d'accord. Keylor Navas, c'est pas un grand goal. Alors si, bien sûr, Keylor Navas est un grand goal. Mais- Est-ce que c'était la priorité d'acheter un grand goal Oui. cette oui, saison oui, 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 mais oui. Ah oui. mais Bah, je vais oui. faire le Jean CC et dire pas forcément. Toi, tu gardes Areola pour aller en Europe. J'en ai pas peur. Ah bah putain. Je pense pas que ce soit la priorité quand tu vois qu'aujourd'hui, notre arrière droit, les gars, notre arrière droit sur lequel on compte aujourd'hui, c'est Colin Dagba. C'est-à-dire Ouais. un mec Non. qui a aucune référence. à Ou l'international Thomas Meunier. professionnel. Ou Meunier, Thomas il va faire le Kerrer. Ouais, ou Thomas Et Meunier je ou rappelle, Kerrer. je Waouh. rappelle que Marquinhos a débuté chez nous Effectivement, longtemps. il a latéral longtemps été droit. arrière droit. Et il était Mais bon. Moi, Marquinhos, c'est bon à tous je les postes pense auxquels il que, joue. mais après, c'est vrai que la pénurie d'arrière droit et le prix aurait pas été le même. Mais Un gardien, c'est plus important quand même. Je suis d'accord avec Jean-Jacques. le gardien est important, Je suis mais d'accord avec je suis Jean-Jacques. pas. Moi, je trouve qu'on a monté en épingle l'histoire, la légende du un tir cadré un but avec Ah non, Areola non, et non. l'histoire de 12 tirs cadrés, 12 buts. Hier, C'est pas j'ai tout à fait entendu, pareil. hier, j'ai entendu quand même cette phrase d'un supporter quand Navas a pris le premier but. Ah, ça fait plaisir parce que je vois que Navas, il est énervé quand il prend un but. Ouais, parce que c'est vrai qu'Areola, à chaque fois, il faisait une danse de Saint-Guy, il était tout content quand il en prenait un. Je veux dire, on a une mauvaise foi aussi là-dessus. Non, mais moi, je suis- J'en prends ma Mais part. je suis d'accord J'ai ma avec- mauvaise foi aussi, on va pas se mentir. Moi, j'aurais mais- adoré qu'Alphonse le fasse, vraiment. J'aurais Moi, adoré moi, je qu'Alphonse. l'enterre Mais pas. sauf qu'Alphonse, moi, j'ai ressenti ce qu'on ressentait avec certains joueurs. Par exemple, à une époque, Sacco, les gens ont oublié, à une époque, Sacco au parc, dès qu'il recevait le ballon, le parc tremblait. Le parc se disait, qu'est-ce qu'il va foutre de ce ballon? Est-ce qu'il va pas le passer à l'ennemi? Pas moi, monsieur. Non, mais moi, j'adorais Sacco, mais au début, c'était un peu comme ça. Fébrilité totale. Eh ben, Alphonse, c'était devenu ça. Et quand c'est pour un gardien, c'est plus possible. Le Et- point Mamadou Sakho est atteint. Il sera dit qu'il n'y a aucun épisode du virage où on n'aura pas parlé de Mamadou Sakho. Bah ouais, Mamadou. Heureusement. Bah ouais, On le salue, lui aussi. On t'aime, Mamad. Jean, Navas, obligatoirement.
C'était une priorité et c'est mieux. Une priorité, je sais pas, mais c'est bon, c'est très bon. Rien à dire. C'était une priorité parce qu'on a une des meilleures charnières centrales du monde. C'est dur à dire. Excusez-moi. Brazzaville, il est 19h. Excusez-moi, on va la recommencer. C'est beaucoup mieux parce qu'on a une des meilleures charnières. Excusez-moi, on va recommencer. Marque d'axe central comme un Laroche. Voilà. C'est mieux. Bon, c'est vrai qu'on a le meilleur axe central du monde. C'est vrai. Et que quand on a, quand on a le souci, c'est que on peut dire ce qu'on veut du talent d'Areola, mais il est vrai que pendant 2 ans, on en parle que bon, il est pas titulaire, on sait pas, il se passe des choses. Il se trouve que les arrières, quand ils sont là, en match, il y a toujours un moment où ils pensent. Faut faire gaffe quand même. On sait jamais, faut faire gaffe. Ouais, là, ils ont quelqu'un derrière. Non, excusez-moi. Ils ont confiance. Contre le Real, il y a un long ballon où il y a Eh. une mésentente entre Navas et Thiago Silva. Non, mais c'est pas ça le problème. Justement parce que Thiago Silva sort devant Navas. c'est pas ça le problème. Oui, C'est mais normal, premier match. quand on est dans des grosses équipes comme ça, il faut avoir un gardien qui, dans les vestiaires, quand on arrive, Oui, je on connais sait- la théorie. On sait que c'est un. Non, c'est simplement, on sait que c'est un homme. On sait que c'est pas un enfant. On sait que c'est un homme. On sait que c'est quelqu'un. Je vais faire de Et l'équipe. Navas, c'est quelqu'un. Je vais faire de l'équipe télé. 3 coupes d'Europe quand même. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est Navas, vrai. c'est Attendez, quelqu'un. Le palmarès parle pour lui, là. J'ai Je rien suis à dire. désolé. Je suis Non, désolé. et puis- Navas, il a eu quand même devant lui pendant des années Ramos. Oui. Ouais. Il s'est imposé à ça. Il s'est imposé c'est dans les marrant, vestiaires du Real. J'ai jamais dit que Navas était une pipe. Loin C'est de là. pas ce que je dis. Puis avec sa gueule de narcotrafiquant, tu ferais mieux M'étonne, de hein, faire. j'irai jamais lui dire en face, ça c'est sûr. Mais il y a un truc qui m'a agacé sur Areola, parce que c'est vrai que pour le coup, on l'a un peu sacrifié rapidement, mais bon, j'ai entendu plein de gens dire on lui a pas laissé sa chance de 700 Il a eu balles sa par chance, mois. c'est faux. Il a eu toutes ses chances. Il a eu sa Non, chance. il a eu toutes ses chances. Si, il a eu sa chance. Et les moments où il a vraiment eu sa chance, c'est là qu'il a implosé à chaque Je fois. pense que ce sont les mêmes qui disaient oui à cette rumeur débile et ridicule qui annonçait Anthony Lopez, le Lyonnais, Ah oui. arrivé au PSG, qui disait Génial. ah ouais, c'est un super goal. Ah ouais, Ça me super rendait dingue. Tony, dingue. Je pense qu'il y a quelque chose qui est de toute façon qu'Areola traînera toujours. C'est le but casquette Ouais. qui prend contre Monaco. Ce match, on fait un on perd résultat, le titre. on fait un résultat, on a le titre. Ouais. Ça, il le traînera toujours. Il peut se passer tout ce qu'on veut, il le traînera toujours. Voilà, c'est C'est le simple. risque avec un Il a eu gardien. sa De toute chance. façon, ou bien tu Il t'en a relèves eu dans sa comme chance. ça, ou bien tu t'en lèves pas. Mais C'est simple, tous les gamins parlent de ça. Il a eu sa Mais chance. si Tous les gamins Areola parlent de est ça. vraiment le goal, un goal niveau Ligue des Champions, il peut prendre la place de Courtois au Real. hein. Voilà. Bah bon, Alphonse, mais on l'a- il l'a Courtois fait est mo- hier, il a joué il l'a fait et le hier, Real a clean gagné- sheet. le Bon, Real a après, gagné 2-0. il n'y a pas eu un tir cadré hier. Voilà. Comme le Real et Lyon. Non, c'est la vrai, il n'y a pas semaine. eu un tir cadré contre lui hier. Cela dit, il y a eu des tirs cadrés C'est contre intéressant. Navas, 2 tirs cadrés et 2 buts. hein. Ouais, c'est vrai. Si je veux jouer la mauvaise foi, Non, je mais vais là-dessus aussi. hein. Pour en revenir vite fait à Reims, ce que Et je le disais premier pour hier, lui. hier, tout était dégueulasse. Merci. Même Navas, tout l'arbitrage. Donc hier, c'était la journée où tu vois, tout est passé C'est le par off. passe des profits. C'est la journée Euh, off. Par contre, les gars à Bordeaux, va falloir bouger le fion quand même. Hein. Ah ouais, je veux pas perdre. à Tu Bordeaux. perds pas à Bordeaux. Ah hein. non, Ah s'il non. vous plaît. Moi, je pense qu'il y a des Match chances. mut. Il y a des chances, plutôt des risques que ça Au se passe stade pas des très fissures. que ça ne se passe pas très bien. Il faut faire jouer Alain Juppé samedi. Hein. Ah non, moi je pense qu'au contraire, on peut se réveiller un peu à Il est en Bordeaux, deuil. fouetté dans notre orgueil. Pourquoi Ah, c'est vrai, réveiller putain. Remarque, c'est Pourquoi lui, réveiller Ah, parce qu'hier, on dormait bien. hein. Dormait bien, on n'avait pas d'avant-centre. Bon les gars. T'avais pas un autre sujet plus intéressant? Alors j'en ai 2. Mais il y en avait un vraiment. Un croustillant. Bah celui de Jean quoi. Hein, sa chérie. Tu veux parler de notre Brésilien chéri? Alors, pour introduire le chapitre Neymar, je suis aussi allé chercher un article sur virage.paris, Ça sent cet proche. excellent site. L'article s'appelle Et Neymar est devenu roi. C'est notre ami Grégory Proch qui Excusez-moi, qui excusez-moi. signe ça. On dit maître Proch. Maître Proch. Meister, C'est officiel ou pas? Meister officiel. Proch. C'est Chiappa qui va vous marier. Taisez-vous. Siffler, c'est un sport réservé à qui a assez mangé pour Qu'un faire la seul maître fine autour de bouche. cette table. Né la même année que PSG, je n'en ai toujours pas les moyens. Et il ajoute, esthétiquement, psychologiquement, moralement, Neymar est parisien. Ouais. Alors, Greg est un très bon ami, je l'adore, et je connais la mauvaise foi légendaire de Greg, et ce papier était admirable de mauvaise foi. Mais je sais que ce papier vient de l'amour inconditionnel qu'il a pour Neymar, et il a raison de l'avoir, parce que Neymar est le plus grand. Et je pense pas avoir écrit autre chose, moi, en insultant Neymar, mais je dis juste que Neymar, il va falloir quand même qu'il fasse un peu, comment dire, un petit chemin de rédemption, quand même. Amende honorable. Pourquoi faire Contrition. Mais pourquoi D'ailleurs- faire Bah parce que tu m'as un peu craché à la gueule quand même. Après, j'ai appris un truc. Moi, je suis d'accord Non, mais avec j'ai Jean. appris un truc sur la phrase sur la remontada. Et je suis le premier à m'être excité dessus. Mon texte est parti de ça, moi, à l'époque. Il aurait dit aussi derrière que un des matchs qu'il avait le plus marqué dans sa carrière était aussi Liverpool. le match retour contre Liverpool avec Paris. Ouais.
Ça change quand même quelque chose. C'était ses 3 meilleurs souvenirs, en fait, la Voilà. question. Bah ouais, mais nous, on a La entendu que la victoire au JO. remontada. Les Évidemment, médias sortent ce qu'ils veulent. Pourquoi Oui. donc on a entendu que la victoire on va pas faire le procès des remontada. médias ici, je l'ai. Le problème, c'est pas qu'il ait répondu ça, parce que c'est une évidence. Évidemment que ce match, il doit être incroyable pour lui. C'est juste de le dire. Il sait que. Non, mais si, Voilà, si tu- c'est le mec qui non, maîtrise malin. pas sa communication. Ouais, mais Et- si, moi je pense qu'il la maîtrise. Ou alors il mais- la maîtrise, Mais si tu parles dans que un de la sens qui fait pas remontada, plaisir aux c'est Parisiens. un crachat à la gueule. Si tu parles aussi du match de Liverpool et d'un autre match, je sais pas où, à Santos ou je sais pas C'est où, un crachat tout à suivi fait d'une différent. léchouille. À Reims. Non mais, Il faut non, mais parler c'est du match juste, à Reims. non, mais c'est juste une conception globale de sa carrière qu'il a déjà accomplie. Et c'est pas la même chose. Et puis je suis désolé, les mecs, on n'a pas les moyens de se passer de Neymar. Ah non, clairement. Non. Quoi qu'il arrive. Mariage de raison, comme disait Julien Cazard. Mariage de raison. Ouais, cette formule, ouais. Ah ouais, mais elle est entendu 200 fois là depuis. Ah ouais, mais elle est vraie. Moi, je n'aime pas du tout ça. Je n'aime pas du tout ça. Jean. On a un joueur exceptionnel avec nous. Un génie. Exceptionnel. T'avais pas des phrases à nous donner Une là-dessus génie. Si. Ça, c'est la punchline de Jean CC, Jean-Jacques. Non, mais je rejoins en fait ce qu'il y a à dire. C'est vrai que c'est exceptionnel. C'est un peu. J'ai lu beaucoup de comparaisons avec une fiancée trompée, etc. Mais Neymar, c'est un peu Brigitte Bardot de la grande époque, pas celle d'aujourd'hui. Mais Non. tu peux avoir en cas de Brigitte malheur. Bardot pendant 15 jours, Ouais, mais aussi vivre quelque chose raciste, avec elle. Voilà, tu le vis à fond, tu craches pas la gueule, quoi. Merci Jean-Jacques. C'est voilà. Non, 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 Tu non, le non, truc non, à fond, non, quoi. non, non. Moi- Ton moi- meilleur ami, tu peux lui cracher à la gueule et l'enlacer 2 secondes après. Non, Non, mais, non, non, non. non, mais le mais- problème, c'est que je ne vois pas. Excusez-moi, je ne vois pas pourquoi on va lui demander des trucs de contrition. Neymar, il est Mais moi, je c'est demande un pas les trucs business de pour lui, il est au travail. Non, clairement, on est d'accord. Quand il est là, c'est pas le meilleur acte de contrition ce On qu'il est fait sur le d'accord. Non, mais terrain. attends, moi je disais Se prendre contrition minimum pour 6 fautes par match, expliciter c'est pas ce un que jeu de disait contrition. ce que disait Jérôme, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fond. Moi, j'ai retrouvé une citation de Friedrich Nietzsche, qui était latéral droit au FC Zarathustra. Tu connais ou pas ? Un copain. Alors, il disait la liberté, c'est de savoir danser avec ses chaînes. Et alors, je me suis dit, putain, Nietzsche, balèze, déjà Nietzsche, balèze. Mais alors, ça va tellement bien, Neymar. Voilà, là, il est enchaîné. Il est retenu à Paris de force dans son loft de 300 000 m². Pas du tout. 35 millions net Il est par à an. Bougival, Il va putain, être- c'est il est à affreux, Bougival, le pauvre. il est à Bougival, RER, mec. Il va être obligé de se déchirer L'enfer. le fion pour nous. Et ben c'est là qu'il va devenir sublime. Et ça, je suis désolé, Romain, je l'avais écrit. Chemin de rédemption à la Scorsese, il va en chier tranché par tranché. C'est Et faux. c'est lui qui va planter le drapeau européen sur la colline, mec. Tu ne t'en rends pas compte parce que tu as peut-être dit vraiment un des gros problèmes de Neymar, c'est qu'il vit en banlieue. Il vivrait à Paris, ça serait pas le même couscous. Alors, je connais un agent immobilier qui peut peut-être lui trouver un truc. Alors voilà une théorie intéressante. Mais qu'est-ce que, Oh, non, non, non. mais qu'est-ce que bullshit. bordel que ça change Ah bah ouais. Attention. Sachant tout simplement que Neymar, vivant en banlieue, s'il a envie de s'éclater, il prend son avion privé, il fait moins de 2 Alors, heures de vol, il va et- s'éclater Et ailleurs. s'il vit à Paris, ça change quoi Sachant s'il Il vit à- descend dans la rue et il Il n'a va pas les au moyens de se palace. payer un petit 2 pièces à Paris, tu Mais crois c'est pas lui qui a décidé. On lui a dit que c'était mieux c'est de vivre papa. là. On lui a dit que C'est c'était mieux de papa. vivre Franchement, là. il y a un truc important sur Neymar, moi je suis désolé. je Et trouve Neymar, que flingue ton père. physiquement, entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle. Il y a du tu sais, bourrelet. tu sens qu'il a vécu, quoi. Hein. Ouais. Moi je trouve qu'il a quand même une sale tronche. Hein. Ouais. Il a pris un peu, il s'est empâté. Ouais. Moi, quand je le vois, j'ai l'impression de voir un mec fatigué, on dirait. Moi, après une semaine de taf. Ouais. quoi. Enfin, en même temps, quand tu vois ce Et qu'il a je fait. pense qu'à mon avis, ouais. il se repose pas bien la nuit. De toute façon, le problème est réglé. Strasbourg-Lyon, qui mettent ces 2 buts-là comme il les met au moment où il les Au met, buzzer. c'est Paname. Franchement, Ah oui. franchement, Moi, je pour vous un mec jure, j'étais fatigué, avec pour mon retrouver la niaque qu'il a en fin de match comme ça, cette mais attends. vitesse, Je suis excuse-moi. d'accord avec bien toi, sûr. mais il faudra voir si ça va tenir sur la durée. Mais ça Mais va après, tenir. Ça va S'il se tenir blesse- sur la durée. C'est la seule chose qui m'inquiète, c'est physiquement, est-ce qu'il Mais a l'hygiène de non. vie mais pour vous tenir savez- Ah non, il a pas l'hygiène de Non, mais vie. excusez-moi, vous savez qu'on parle de Il a le Neymar. génie. là. C'est Ouais. pas le mec qui vient d'arriver, il a rien fait encore dans sa attends, carrière, on j'ai attend. pas- hein. Moi, Frédéric j'ai même pas Neymar. encore donné mon avis sur Neymar. J'ai Mais même pas encore donné mon avis. C'est sur quand même le type qui a déjà mais- fait, il a déjà fait beaucoup plus qu'il a Moi, là. bien sûr. Il a pas fait une saison entière avec le PSG. J'attends Neymar au printemps où il est le meilleur Ouais, puis de là, toute tu sa vas carrière. nous- je suis d'accord. Avant qu'il se blesse, tous les printemps, il était meilleur. La saison où il a été encore aussi bon au printemps et en hiver, c'était en 2015 quand il fait gagner la Ligue des Champions à Barcelone. Oui. Et c'est lui qui fait tout. mais Meilleur genre- joueur d'Europe, meilleur buteur de la Mais Ligue tu des vires Champions pas cette Mozart année-là. Il est là. On est tous d'accord. Moi, je matais Strasbourg, PSG Strasbourg avec mon fils, et je vous jure, j'ai dit à mon fils, tu vas voir, parce que le match était dégueulasse, il faut savoir les choses, il était horrible ce match. Horrible. Je lui dis, tu vas voir, c'est Neymar qui va marquer un but extraordinaire à la fin du match. Ah non, papa. Mon fils, il n'en pouvait plus de voir ce match, il s'endormait presque avant que c'était nul, et il met ce but-là. Je me suis endormi 3 fois. Et et donc super. Voilà. Bah, après, on a gueulé, ça a sifflé un peu. Il y aura encore 2-3 couillons qui siffleront encore. Mais c'est bien qu'on lui aussi rappelé qu'on existait nous aussi et qu'on était aussi important que lui dans l'absolu.
Je sais que Greg et Jean ne seront pas d'accord, mais sans supporters, pour moi, le football n'existe pas, de toute façon. Le génie de Neymar sans supporters, personne ne le voit. Ouais, ça aurait été bizarre Ouais, qu'il mais- rentre sur la pelouse et qu'il soit acclamé. Ouais. Il n'y a aucun stade au monde où Ça, ça aurait c'est été, ça aurait été comme ça. C'est Moi, vrai, je suis c'est pas vrai. pour siffler mon joueur. Enfin, ça me paraît pas naturel, mais en même temps, de voir se prendre une grosse bronca oui. comme ça en arrivant au parc, Par contre, ça m'a pas choqué. Il n'y a aucun club où il aurait été acclamé. Bah, Quand il moi, vient parler au micro après, moi, parfait. moi, ça m'a pas choqué. C'est simplement, Parfait, t'es gentil. je me dis ce qui est plus fort pour moi, C'était bien. c'est de voir qu'il fait le taf, quoi. Mais encore heureux qu'il fait le Mais taf. quand je dis qu'il fait le taf, c'est avant, Normal, ça. c'est avant même qu'il marque, c'est qu'il joue. Bien sûr. Il est là. C'est qu'après le match, il a les interviews qui vont bien et qu'il est là, quoi. Et que bon, franchement. Alors moi, on peut j'aimerais dire- rapprocher on peut d'une dire autre tout ce qu'on veut, légende c'est du bon, quoi. club dans le même genre. Parce que j'ai eu des débats avec des gens qui m'ont dit ah là là, Neymar, vraiment, c'est affreux, il chie sur le club, il respecte pas le club. Il est au travail. Ramenez-nous Ibrahimovic. Bon, alors là, j'ai dit, bon, les gars, vous êtes mignons, mais comme mec qui est arrivé en disant avant moi, il y avait personne à Paris, vous vous foutez un peu de ma gueule, quoi. Et je pense que dans une pareille situation, Ibrahimovic aurait pas réagi de la même manière que Neymar, se serait renfermé et aurait fait de la merde. Et pour ça, je respecte davantage j'ai- Neymar et Alors, je rejoins Ibra- Jean Cessé. Ah, est-ce que je peux poser une question à Jean? Oui. Il y a un des seuls bons consultants sur l'équipe télé dit souvent cette phrase que j'adore, c'est non seulement il est cocu, mais il a payé la chambre. Si Neymar part au Barça cet été, tu fais quoi? Tu vas acheter un maillot du Barça ou tu lui en veux un peu ou pas, même pas? Pourquoi on lui en voudrait? Mais je lui en voudrais pas, Primo. J'achèterais pas de maillot du Barça. Ouais, tu l'as déjà. Et Non. Et Je ne suis pas supporter du Barça. t'aurais pas été triste? Qui s'en aille, bien sûr. Ah bah Merci. oui. Ah, Voilà. si. Bah, je pense que Si, mais être J'aurais- triste et en Ah, bien. vouloir à quelqu'un, c'est pas pareil. Voilà, Non, c'est pas la les même gars, chose. Les gars, si vous aimez vous faire pisser dessus, c'est votre délire. La chronique de Cazard l'autre soir sur l'after était phénoménale. parce Maman, qu'il c'est pas parlait que de vrai. ça, se faire pisser dessus, puis à la fin il disait ah j'ai joui. Il était gêné d'avoir joui, mais il avait joui quand même. Et Neymar, c'est ça qu'il nous a offert. Moi, je pense que Neymar, il aurait ouvert sa gueule une phrase cet été pour calmer tout le monde. Il aurait pu le faire, même s'il partait au Mais Barça. non, il pouvait pas le ne l'a faire. pas Pourquoi fait. faire Mais Sauf que pourquoi moi, j'apprends- faire Non, mais je dis plein de trucs. Apparemment, n'importe quelle réunion, il y va avec son daron. C'est un enfant. Évidemment, Il y a un évidemment que c'est un enfant. enfant. Bah, joue pas au bad boy. Mais alors, mais il joue pas. Oh, Mais, bad boy. attends, excuse-moi, je suis désolé. Joue au bad boy. Je Le suis footballeur désolé. est pas un enfant. Mais c'est le Je plus suis grand footballeur désolé. de- Est-ce que tu actuel. connais un joueur là Ouais. qui a un moral d'acier plus élevé que celui de Neymar? Adrien Rabiot. Peut-être, oui. Excuse-moi, j'avais oublié, Rabiot. Ça marche avec plein de trucs, Rabiot. Allez, Non, mais- on va clore ce chapitre. En tout cas, on est tous Neymar. contents qu'il soit resté. On va Et espérer. quel moral d'acier? Ouais, on va espérer que les Ça a l'air prophéties embêtant, de Jean se réalisent, c'est-à-dire que il soit là déjà au printemps. Parce que Oui, quand c'est il est là, surtout ça, il est hein. bon. Tout le monde est d'accord Non, pour mais dire ça. l'année Mais dernière- le problème, c'est qu'il ne soit pas L'année là. dernière, si on passe les poules, c'est grâce à Neymar. Il y a du but de Di Maria, je sais. Oui. Mais s'il n'y a pas Neymar, on Bah passe oui. pas. Liverpool, Et s'il le se match blesse retour, pas, mais quelle- s'il se blesse pas en quelle février folie. contre Strasbourg ou Un Marseille, 10 dans mais l'équipe, c'est quoi. lui qui nous emmènera le plus loin possible. Je dis pas jusqu'en finale, mais c'est sûr que si on a Neymar, Je suis d'accord. on a 40% de chance de plus d'aller au bout. Ouais. Ou en tout cas, au bout d'écart. On s'en fout, on a gay. Ouais. On finit. Et Léo. Avec- T'es tombé amoureux. Hein. Oh, c'est Ah, bien, bah, je suis Ah, pas le c'est seul, bien je pense, je suis français. pas le Elle avait seul. raison, Nanar, hein, sur ces trucs-là. C'est qui, Nanar Bernard Tapie Non. Cite Bernard Tapie, là. Après avoir cité Vas-y, moi, je me casse. Rudy Garcia, putain. Non, mais dégueulasse. Non, mais Gay, ça fait du bien, moi, je trouve. Gay Navas, pour moi, ça Gay, c'est fait. sublime. Voilà, c'est Non, dingue. je suis C'est je juste suis dommage que d'accord depuis 2 ans, avec acheter toi. un mec comme ça, quoi. Je suis Nous, d'accord 2 avec ans, toi. t'es gentil. Hein. Ouais. Ouais. Bah, depuis le départ de Thiago, quoi. Exactement. Même avant qu'il parte, on cherche à le remplacer. c'est vrai. On n'a pas réussi. De Mota. On finit avec notre ami allemand, Ah. Thomas Tuchel. Ouais. Génie ou imposteur? Quel est ton avis, Jérôme Réjas? Alors, Tu me l'avais envoyé, oui, comment je sais. dit-on ouais. Thomas Tuchel en italien, messieurs Tuchel. Massimiliano Allegri, top top. Ou alors hier c'était vraiment un mix de la Grande Vadrouille et de Paris Brutil. C'est-à-dire que moi Thomas, au fond de moi-même, au fond de moi je l'adore. Enfin, je sais pas pourquoi je l'aime. Je sais pas pourquoi. Il n'est pas plus attachant que Emery ou j'allais dire Laurent Blanc, faudrait pas déconner. Il est plus attachant que Laurent Blanc, quand même, ça suffit. Moi je me demande quand même un truc entre la calinothérapie et les énervements à la teutonne. Je me demande s'il n'est pas en train un peu de se perdre, Thomas. J'ai l'impression, et en plus avec l'arrivée d'Icardi. Je me demande comment il va gérer tout ça. Parce qu'en fait, quand on y repense, depuis qu'il est là, Thomas, il n'a pas eu grand-chose à gérer, vu qu'il y a eu souvent des blessés. Donc, il a eu aucun problème de turnover, aucun problème de je vais mettre qui à la place de qui, aucune vexation de vestiaire. Et j'ai l'impression que plus la réalité le rattrape, et là, elle va le rattraper dur avec quand tout le monde sera revenu, j'ai l'impression qu'il est un peu paumé, notre Thomas. C'est vrai qu'il n'a pas d'ego dans Mathieu. le vestiaire. Mathieu moi, je vais, Sabag. alors, je vais Il faut rejoindre pas un les gérer, les petit égos, je peu. Je vais rejoindre un petit peu Jérôme parce que
On parle souvent de casse-tête chinois. Thomas Tuchel, c'est un casse-tête allemand qu'il a à faire. Là. Parce qu'il y a effectivement aujourd'hui un problème d'effectif, puisqu'on l'a vu hier, une cascade de blessés. C'est pas de sa faute. Tu joues 109 et du coup, comment est-ce que tu composes une équipe ? Alors, visiblement, avec les moyens du bord et en tentant des trucs pour ménager certains cadres. En même t'as temps, Icardi donner la quand même chance à maintenant, certains jeunes. Bah oui, mais Icardi blessé là. Et il va se poser, je le rejoins Jérôme, le casse-tête, mais dans l'autre sens. J'ai pléthore d'attaquants, de milieux et d'offensifs. Où est-ce que je les mets et comment je les fais jouer ? Moi, je pense qu'il va être aidé cette saison par un Cavani qui vieillit et qui perd un peu de ses qualités physiques. Il va être aidé par un Di Maria qui est plus non plus dans la force de l'âge parce qu'il répète beaucoup les efforts. Di Maria, attention, meilleur joueur du PSG. Meilleur joueur du PSG actuellement, Di Quand Maria. tu parlais de mecs qui tirent de loin, c'est un peu le seul qu'on a. Hein. Clairement, Quel but contre le Real. pas Quel le contraire, bien sûr. Mais les organismes vont fatiguer et il va devoir faire tourner. Et donc je pense qu'il y a moyen qu'il trouve un bon équilibre et que ce soit pas si compliqué qu'on ne le pense. Moi, je pense que Tuchel, c'est une bonne chance pour notre équipe. Je pense qu'il a bien su gérer les égos quand il est arrivé au début, parce que du coup, on sortait d'Emery où les joueurs disaient, oh là là, on comprend pas les consignes du coach. Il est arrivé, il a redonné une sorte de. Oui, mais il a redonné une sorte de bonne ambiance dans le vestiaire. Oui, mais alors tu vois, on te dit, mais ça, j'avais vu un article du Parisien absolument dégueulasse. Arrêtez de citer les autres canards. Il y a 3 semaines. Oui, mais c'est pour leur tracher, Mais donc oui. ça va. Il y a 3 semaines qui se terminait par une conversation entre deux joueurs, totalement réelle, où l'un dit à l'autre, t'as compris les consignes du coach ? Et l'autre répond, bah non, comme d'hab. Conversation qui est évidemment arrivée dans chaque vestiaire, on s'en doute. Et puis 2 semaines plus tard, on nous sort le Real et Lyon, qui sont des masterclass de tactique, surtout le Real, où on les a pas laissés exister. Bon, je pense qu'on a tendance à fantasmer énormément sur le QI de Tuchel et de dire oh là là, il sait pas faire ou il sait trop faire. Je pense qu'il faut le laisser tranquillement travailler aussi et arrêter de lui mettre la pression toutes les 5 secondes. Je voudrais citer un grand homme, Xavier Chevalier. Le soir de Real, on a conversé par texto. Rédacteur en chef de Virage. Xavier me disait que c'était presque suicidaire. Enfin, c'était presque. Il y avait un peu de la planche de pirate dans ce qu'il a fait contre le Real. C'est-à-dire que si ça passe, et ça passe, phénoménal. Ça passait pas, on se prenait une branlée. C'était dans l'attitude qu'on a gagné face au Real. C'est pas tellement le schéma tactique, c'est pouvoir motiver les troupes. De toute façon, le vrai débat, c'est les entraîneurs servent-ils encore à quelque chose ? Moi, je pense que ce vrai débat, il mériterait d'être mené. Non, mais il méritait d'être mené. Mais il a quand même pris des risques. T'es bien la seule personne à poser ce débat-là. Bah si, les entraîneurs, à quoi servent-ils ? Sans déconner. Bah moi je regarde Klopp qui gagne la Ligue des Champions l'année dernière, je me pose pas la question est-ce que l'entraîneur bah oui, c'est chez les gagnants, j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Chez les perdants, on se demande effectivement à quoi ils servent, mais est-ce que tu ça me penses paraît que si logique. Liverpool a un autre coach l'année dernière, il gagne pas la Ligue des Champions? Il ne gagne pas. Moi je suis pas sûr. Il ne gagne pas. Moi je pense qu'il C'est gagne la avec victoire des Dans le football moderne, je suis pas sûr qu'un entraîneur soit C'est la victoire de Klopp. Jean-Jacques, on t'a pas entendu Tuchel, génie ou imposteur? Bah, ni l'un ni l'autre, j'ai Ni l'un un peu ni le même l'autre. avis. Faut attendre, faut voir. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, les entraîneurs, c'est surtout mentalement qu'ils sont importants. Bah voilà. Je crois que la tactique, les joueurs, ils connaissent, ils savent. Oui, mais y compris mentalement, est-ce que Thomas Tuchel est au rendez-vous? Alors c'est là où justement j'ai plus de doutes parce que la fin de saison dernière, faut pas l'oublier quand même, quoi. Même s'il y avait beaucoup de blessés, on a quand même chuté méchamment. Et Manchester. Et Manchester. Manchester surtout. Attends, les gars, c'est pas Manchester, c'est les 2 mois qui suivent. Oui, c'est Tous les matchs Manchester qu'on fait après a Manchester. impacté. Évidemment que Manchester, c'est le point de départ. J'entends bien, Romain. C'est une lente descente aux enfers Bien à sûr, partir du mais match de après Manchester. un vrai Klopp, je peux te dire qu'ils auraient pas perdu un match sur 2 après. Ouais, c'est ça. Ah non, un peu de décence, les mecs. Donc là, on a l'impression qu'il a un peu perdu la main en fin de saison. Ah. Et est-ce qu'il a réussi à la reprendre cette saison? J'en suis pas encore persuadé, quoi. Alors le match d'hier, c'est un peu particulier parce qu'il y a beaucoup de blessés. Quand il teste des trucs, il teste vraiment des trucs. Quoi, hein. Il envoie. Je pense qu'il avait pas trop le choix de toute façon hier. Quelle équipe tu veux qu'il mette? Il pouvait mettre Meunier déjà. Mais non, Meunier, il est en mettre- phase de reprise, il a pas joué depuis Les des gars, mois. il peut mettre Gay, il peut mettre Di Maria d'entrée. Non. C'est comme ça que tu consolides un Ouais, groupe aussi. D'accord, sauf que si jamais les mecs se blessent hier, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, mais Oh, alors, Tourelle, les il gars, est responsable, il fait jouer ses non, joueurs mais jusqu'à on va épuisement. pas fonctionner avec la trouille au ventre. Si on commence avec la trouille fin septembre, Ouais, c'est ça. les blessures, quoi que tu Il y en fasses, tu peux aura. te blesser sans jouer. J'en ai rien à foutre, c'est inaudible pour moi. Et après, il a flingué Mbesso hier. Il a flingué Meunier. Il a flingué Kurzawa. Ah, Meunier, c'est un peu flingué tout Alors, ça. Kurzawa, je pense qu'il avait besoin de C'est le personne. débat que je te dis, c'est est-ce que le joueur est responsable de ce que font les joueurs sur la pelouse? C'est ça le truc.
C'est ça le truc. Moi, je serais entraîneur hier, mais je rentre sur la pelouse, je mets une tête à Mbesso et à Kurzawa. Je deviens fou. Et Mbesso, je sais pas, est-ce qu'il a eu des consignes pour pas monter ou est-ce qu'on sait pas parce Je sais que- pas, mais je suis va vite. Franchement, C'est c'est pas pas milieu son de terrain, poste, quoi. hein. C'est pas son poste, il est central. C'est vrai que pour un hein, jeune qui débute, comme tu dis, il le flingue, quoi. Il le flingue. Après, ça va être dur C'est pour lui. comme Le quoi. Guen quand il met le brassard de capitaine à Lille. C'est à qui le met? C'était À Sako. Sako, Sako. Sako. ouais. Il l'a pas flingué. Bah si, on perd Bah le match, non, on est bah oui, dégueulasse. mais derrière Mamad, regarde Oui. quel joueur c'est devenu. Mais ça nous a Champion fait du mal. monde. Oui, Ouais. dans mon cœur, il est toujours champion du monde. Et sans carré, c'est- Laissez-moi. Jean Cessé, tu es bien silencieux sur ce sujet Thomas Tuchel. Génie ou imposteur? Jean Cessé a peur que les Allemands reviennent, donc il veut pas trop s'engager. Il veut pas trop s'engager. Hein, la commandant Tour n'est pas très loin de chez lui. Il préfère. Hein. C'est ça, hein, mais je comprends. C'est vrai, tu as raison, la commande en tour n'est pas très loin de chez moi. Mais il y a un truc qu'a dit Jérôme. Jean Cessé veut le retour de Jérôme- Paul Le Guen à Paris. Jérôme parle d'Allegri, par exemple. Voilà, on sait que Leonardo Tuchel, c'est pas forcément son premier choix. Là, en battant le Real de cette façon-là, je pense qu'il s'est acheté un peu de temps. Grave. Il a un peu moins la pression. Il va sortir des poules et ça va être décisif. ça, Romain, Dire comme ça, si les gars, c'était vous fait. êtes fous ou quoi? Parce que Reims, c'était fait aussi. J'ai Non, pas il y a plein entendu de ça. choses Non qui mais sont faites. j'ai pas entendu ça depuis. Avec 4-0, on peut pas perdre au retour. Arrêtez. Ok. T'as raison. Inch'Allah, T'as il raison. sort des poules. Voilà. Mais on sait bien que, voilà, est-ce qu'on a envie d'avoir un autre coach, Non. une autre dimension Alors qu'il est, moi. Moi, j'ai pas envie non Bah, plus. je vois pas qui. hein. Ouais. Bon, Mourinho, Jean Cessé va nous donner son opinion. Allegri, Antoine Jean. je commencerai par dire, et je finirai aussi par ça, on dirait fichez la paix à Thomas. Voilà, tout simplement. Voilà, D'accord. Pour moi, on a un coach qui est différent des autres. c'est sûr. La plupart des coachs qu'il y a dans le monde, c'est tous des gros beaufs. Pour une fois, on a Attends, Emery, il était pas beau. comme Citré, Allegri, tout ça, quand vous les voyez, c'est tous des gros beaufs. Ancelotti, c'est un beauf. Bah non, la plupart, j'ai pas dit tous. Ah ouais, Ancelotti, pour moi, c'est le seul qui Ah ouais. c'est pas un beauf, Ancelotti. Ouais. Guardiola, bon, allez, on va dire limite au terme, mais tous les autres, pour ma club, c'est tous Mais des on gros s'en fout, beaufs. mais- Non, laisse-moi finir. Je dirais simplement que là, C'est du foot, hein. C'est pas. non, justement, c'est du foot. Moi, je suis sensible à cet argument. En même temps, de Guillaume était Ouais, champion de j'aime France. bien. hein. Moi, non mais attends, j'ai envie de voir où on va. Vas-y. je On va dis nulle part, comme d'habitude. hein. Je dis simplement qu'on a quelqu'un qui est que je trouve vraiment moderne. Voilà. Et moi, ce type-là, c'est vrai que je suis Moderne, pas, excuse-moi, je tu suis peux pas définir toujours. Bah, il écrit en écriture inclusive, c'est vachement bien. Tu peux franchement. définir moderne, Jean, parce que tu peux dire postmoderne tant que tu y es. Hein. Moderne, ça veut dire quoi chez un entraîneur? Je pense qu'il ressemble à son temps, mais pas au temps de football, au temps de la société où on est. C'est quelqu'un qui. On l'a vu Pour prendre moi, un café avec Marlène Schiappa. Pour moi, quand je vois Allegri, moi, je me dis, mais au secours, pas Allegri ici, mais au secours. Non, Quoi, mais t'as pour des moi. arguments dans ton truc ou t'en as Ouais. Mes arguments- C'est pas l'école, c'est l'ultralibéralisme, c'est quoi? C'est le. Mes arguments sont là. Mes Mais- arguments mais- sont oui, là. Bien au fond, hein. Mes arguments Au sont fond de la là. grotte. Mes arguments Ouais. sont là. C'est simplement, j'ai pas envie de voir quelqu'un d'autre pour l'instant. Je ne vois pas qui j'aimerais avoir. C'est un Il est genre vrai de- que Leonardo préférerait avoir un coach star qui gère les stars. Lui, il préférerait ça. Mais c'est peut-être ça qu'il nous faut, en fait. Non, je ne pense t'ai pas. pas dit que c'est ça qu'il nous fallait. Je ne pense pas. Quel coach star gère les stars dans le monde là? Moi, À part Zidane, Qui Guardiola. À part Zidane ou Guardiola. Guardiola. Moi, Zidane. Je vois pas honnêtement, trop, ou Mourinho, je vois pas trop qui serait là. ok, Et je tout sauf pense, José, tout je sauf pense, José. je pense que Paris est un club un peu particulier. Je pense qu'il leur faut un coach aussi un peu particulier. Moi, j'ai le sentiment que, évidemment, Tourelle moi, va je- finir la saison. Bien sûr. On verra ce qui se passe en termes de. Non, il va jouer la Si, saison. si. Comme tu disais, si on S'il passait sort en tout, je 8e, il pense. va se faire virer au mois de Il février. faudrait pas encore Qu'est-ce 4 que tu défaites veux en championnat avant décembre, tu vois. Parce que Leonardo, il attend qu'une excuse. Hein. Oui, pour prendre qui Allegri Oh, il s'en fout. Ah je oui, pense oui. que Ah bah non, il s'en fout Non, pas. il Moi, s'en je rejoins fout ce que pas. dit Non, Jean. je Je pense pense que que Leonardo, je pense que il a une Leonardo- équipe. Il s'est monté une Ferrari. Il n'a pas envie Il d'un voudrait une clampin star. pour la conduire. Il Il a voudrait une envie d'une vedette. Je pense qu'il y a un nom qu'ils ont en tête. C'est Guardiola. Absolument. Si jamais Guardiola gagne avec City, Guardiola sera sur le marché. Paris, à mon avis, est déjà sur l'affaire. En tout Voilà. cas, c'est politique aussi. C'est-à-dire que. Je pense qu'il voudra Léo- Guardiola parce que je pense que pour l'instant, Allegri en Ligue des Champions, pour Allegri, l'instant, c'est c'est horrible. pas- T'aimes bien Guardiola, toi? J'ai pas dit ça. Ah d'accord. Là, on parle de là, Tu m'as j'ai dit dit, que on tu parle de trouvais- Leonardo. Tu m'as dit que tu le trouvais beau gosse. Parce que Là, moi, je- je me souviens de Jean Cessé me disant attends, mais Guardiola, attends, tu déconnes, Ce Guardiola, gros. c'est un bon entraîneur, n'importe Ah oui, quoi. il avait même prononcé plein d'insultes que Marlène Schiappa dénonce, hein, je me rappelle. J'ai simple, Voilà. j'ai dit, on parle commence de par un T, Leonardo. ça finit par un Oui, D. oui. Et là, c'est là où je rejoins Romain. Je pense franchement que Leonardo, c'est ce genre d'entraîneur qu'il voudra. Oui, tout à fait, je suis Je d'accord. pense avec qu'il préfère ça que Thomas Tuchel.
Mais tout il cas, est vrai Thomas, que pour moindre moi, quand je vois ce qu'est le PSG, ce que représente le PSG, et l'image qu'a le PSG, je pense franchement qu'un gars comme Tourelle, c'est pas mal. J'aime bien. Je suis d'accord. Moi aussi, moi, je veux qu'il reste, moi, je veux qu'il qu'il s'incline, Parce je veux qu'on qu'il est le gagne. club, qui monte et Tourelle est l'entraîneur qui monte. Enfin, ça fait depuis le temps qu'on monte, les mecs. Il faut prendre moins de Viagra et tu vois parce que ça, on va exploser. Hein. Il faut jouir, tu l'as dit. Ouais, il faut jouir, mais Tu l'as dit, tu l'as écrit. voilà. Mais si on ne fait que jouir, il n'y a plus de jouissance. C'est philosophique. Hein. Donc il faut un peu de voilà. Messieurs, merci pour ces échanges Merci à autour toi. du C'est Paris déjà Saint-Germain. Bah, on s'approche de la fin. Vous avez d'autres sujets, allez-y. on attend de choses à dire. encore. Quartier libre. Mais Non, pour la prochaine, il faudra qu'on fasse un vrai débat sur Di Maria parce que aimer et détester autant un même joueur en même C'est temps, terrible. c'est extraordinaire. Mais pourquoi Je tu sais le pas si ça détestes existe. Pourquoi Pas tu le moi. détestes Pas Il est moi. excessif. Je trouve que c'est un joueur excessivement frustrant. Je sais que le moi. supporter a la mémoire courte et souvent révisionniste, Ah ouais. mais vous vous rappelez pas des 6 mois quand on fait venir Ah, Draxler si. parce qu'on a envie de défoncer Di Maria à chaque match tellement qu'il fait rien, tellement qu'il un moi. Argentin Ah, qui si. file Pas le contact. moi. Même Pastore avait moins peur sur les tacles. Hier, il l'a encore fait en bord de Même touche là, à gauche. Pastore avait moins peur. Mais il le fait tout le voit temps. un Rémois c'est Rémois qu'on dit. Il voit un Oui. Rémois qui arrive, il saute pour éviter le Mais tacle. il le fait tout le temps. Un Il Argentin l'a toujours fait ça. Non, c'est faut pas un pas, Allemand faut pas qui, dire ça. non, Mais non, qu'est-ce Non, que non, c'est- ne finis pas cette phrase, Jérôme. Je ne finirai pas cette phrase. Pour l'amour Je du ne ciel. finirai pas cette On Non, veut Jean, je ne continuer finirai à pas être- cette phrase. On veut continuer. Parlez pas tous en même Mais temps. pourquoi parles-tu de mais Di moi, Maria Di comme Mar- ça non, parce que Di Di Maria Maria- l'a toujours fait. Non, mais sauf que Di Maria est depuis- extrêmement Di Maria, irrégulier. depuis 1 an et demi, il est Pas depuis- irréprochable. Mais laisse-moi terminer. Comment tu peux dire qu'il est irrégulier Laissez-moi Il est terminer. toujours au rendez-vous Non. en Ligue des Ah, Champions. non, En Ligue des oublié, Champions. t'as oublié, Non, t'as oublié, non. t'as oublié. Di Maria, pendant longtemps, T'as oublié, Romain. a été un joueur extrêmement Les frustrant. 2 premières années, il fait 6 mois. Ouais. Chaque fois. Voilà, voilà. Et l'année Depuis dernière- un an, l'année dernière, Et Draxler, on se le prend dans la cette gueule à année, cause de lui. Meilleur On joueur. fait venir Draxler pour lui chauffer le On fion. a- Ouais, mais Draxler, Exactement. avant Manchester, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mal. Ouais. Enfin, non, je parle même pas de Draxler. Ça, pour moi, c'est un touriste passage. Parle en face du ouais, micro. Il va Jérôme. repartir à C'est encore un Fribourg Allemand, ou je sais pas où. Là. Avant l'année dernière, c'est Allez, hop, plutôt zou. pas mal. Non, non, Draxler. il a pas Le de mec est gueule, quand chez même lui, il a que entre les Le mec jambes. est quand même international allemand. hein. Oui, internationalement, il n'y a pas de problème. Il est même Oui, champion y a pas de du problème, monde, y a pas de mais bon, problème. Enfin, le Blitzkrieg est passé, là, on est plutôt dans la déroute. Là, hein. C'est Stalingrad et tout ça, Draxler. C'est Draxler, les 4 derniers matchs qu'il a fait, faut plus jamais le revoir, c'est un scandale. Ouais, mais toute Ouais, je l'équipe suis était d'accord. pas bonne. Oui, mais c'est Paredes hier, il Je marche. pense il que est un c'est cadre. un Paredes, très bon c'est joueur, mais il n'est différent. pas dans le bon club. Il va rebondir ailleurs. Il rebondira. Ça Mmh. rebondira. Il rebondira à En Arsenal Argentine, comme au d'habitude. Brésil, les Allemands rebondissent. Hein, c'est ceux qui sont, Donc, ceux qui sont cultivés. À part Jérôme, Odessa. Jérôme, il était Voilà. calme au début du podcast, à la fin. Non, non, mais Draxler. À part dire du mal de Di Maria, ce qui Non, est non, non, inacceptable, non, est-ce que non, vous avez d'autres choses à On n'a dire pas pas dit finir du là-dessus. mal. Moi, je ne Je dirais l'aime, pas de Angel. mal. Je dis Pareil. Je sais qu'Angel peut nous frustrer énormément dans les moments décisifs. Dans mes bras, Jérôme. Donc, Et la attention. frustration, c'est mal. hein. Ouais, mais c'est après tu jouis, c'est bien. Moi, c'est simplement, je dis. Merci Jean, il est quelle heure je à dis, Ouagadougou, là Touchez pas Angel. Laissez les gens finir sa phrase. Jean, une citation pour finir. Merci Angel. Angel. Comme disait Tupac. Bon les amis, merci beaucoup. C'est reparti. Quand on se reparlera, ce sera dans un mois, parce que je vous l'ai dit, hein, Xavier Chevalier, le patron, a décidé que ce serait mensuel, hein, le podcast du Virage, et que donc vous allez revenir autour de cette table, enfin ceux qui seront convoqués pour la prochaine session. Il sera temps de parler du FC Bruges, de Galatasaray, de Attends, dans un mois, on aura passé Bruges déjà ou pas? Ouais. Alors, le calendrier. On aura Bah, fait je vais les- pas le faire, on s'en fout de toute façon. On aura fait au moins 3 Les matchs. gens écoutent ce podcast peut-être dans 6 mois. Non, parce que t'as tellement répété Dans un depuis. mois, c'est Marseille. Dans un mois, ouais, parce Oh que là là. Bruges, c'est le 22, Marseille, c'est le 27. Est-ce que Dimitri Payet est homophobe parce qu'il a traité l'arbitre d'enculé? On pourrait finir là-dessus quand même. Alors, Écrivez-nous. en tout cas, Dimitri Payet sera sur le terrain face au PSG. Et on lui niquera Petit bourrelet. Et on lui niquera Mon fils bien s'appelle sa le mère. petit cochon. Mon fils de 8 ans appelle Dimitri Payet le petit cochon. Ah là, ça finit sur des insultes. Deviendra Normal. grand. C'est le Virage. Merci messieurs, suivez à toi. Virage, Merci. lisez virage.paris, suivez Virage sur les réseaux sociaux, écrivez-nous s'il y a des choses que vous avez entendues ce soir qui vous ont choqué, qui vous ont ravi, qui vous ont scandalisé. On se retrouve donc dans un mois pour un prochain podcast de Virage. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci Romain. Au revoir, merci. Merci. Et allez, n'oubliez Paris. Merci pas- Xavier, merci Romain, merci Virage. Allez Paris. they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around, but they never come close to. They come around.